Après un premier reportage où il nous développait la mission de secourisme de la Croix-Rouge française, Yves Gabrion nous présente aujourd'hui les autres missions de l'unité locale de Clermont-Ferrand qui vont venir s'installer à Romagna. Nous vous invitons à les découvrir avec lui. Puis il y a la partie un petit peu invisible de la Croix-Rouge et pourtant qui est très active, c'est la partie action sociale. Alors les actions sociales, j'ai un peu coutume de dire, c'est un peu l'auberge espagnole. On y fait ce qu'on a envie d'y faire et ce qu'il y a comme besoin sur l'agglomération. Alors qu'est-ce qu'il y a comme besoin à l'heure actuelle? Le premier besoin, c'est un besoin alimentaire. Nous n'avons pas de local suffisamment grand pour accueillir une épicerie sociale sur Clermont. On a cherché partout, on n'en a pas trouvé. Et c'est un peu l'objet de notre emménagement prochain sur Romagna, puisqu'on va finir d'aménager un bâtiment qui était à destination industrielle, pour lequel il n'y avait pas de locataires, et qui nous ira très bien, parce qu'on aura sur le même lieu et des activités sociales, une épicerie et une vestiboutique, mais également des activités secouristes où on aura notre garage qui à l'heure actuelle est dans une petite rue de Clermont et on loge 3 véhicules, vous le verrez tout à l'heure, dans 70 mètres carrés, il faut en sortir un pour aller chercher l'autre derrière, enfin c'est pas très pratique. En plus de ça, on est en zone d'habitation, donc quand ils partent à 4 h du matin, on réveille un peu tout le monde avec la porte du garage. Et puis on aura également une voire 2 salles de formation pour pouvoir accueillir des gens dans de bonnes conditions et pouvoir avoir notre matériel un peu mieux rangé que là où il est à l'heure actuelle sur cette étagère. Les activités sociales, sur Clermont, il y en a une qui est très ancienne, puisqu'elle remonte à plus de 25 ans. C'est les activités de bibliothèque dans les 2 établissements hospitaliers. Alors, dans le temps, c'était Saint-Jacques et l'hôpital général, puis après, ça a été l'Hôtel-Dieu. Puis après, quand l'Hôtel-Dieu a fermé, on a émigré à l'hôpital d'Estaing. C'est quoi? C'est aller une fois par semaine avec des bouquins, des revues, des magazines, passer 3 minutes, 4 minutes avec des malades qui sont en état de pouvoir lire, qui peuvent aller au fauteuil et à qui on propose de la lecture et puis simplement venir leur dire bonjour. Ça les change un petit peu de voir des soignants, donc c'est également très apprécié par les personnes parce qu'ils n'ont pas toujours de la visite. Ça, c'est un peu le plus emblématique. On a une autre, donc on la retrouve là, Bibliothèque des hôpitaux. Ça date depuis, c'est très ancien. On a une activité depuis 5-6 ans, prison-justice. Il y a encore, mais il n'y aura bientôt plus de maison d'arrêt à Clermont-Ferrand. Maison d'arrêt très ancienne, très vétuste, surpopulation carcérale, logés en de très mauvaises conditions. Ce sont des détenus en attente de jugement. Donc c'est des gens qui tournent beaucoup, contrairement aux maisons d'arrêt où les gens purgent une peine. Alors on est en train de s'approcher et de plaider notre cause avec le directeur du futur centre pénitentiaire de Saint-Beauzire, puisque Saint-Beauzire se trouve sur le territoire de nos collègues de Riom. Mais comme nos collègues de Riom sont un peu moins nombreux que nous, on va essayer de faire quelque chose ensemble sur cette maison d'arrêt, parce que dans le temps, on y faisait des formations, mais vous connaissez les règles de sécurité, donc c'est extrêmement compliqué d'aller dans un milieu carcéral. Et là, on avait, depuis quelques années, remonté une bibliothèque qui existait à la maison d'arrêt, mais qui ne fonctionnait pas parce qu'il manquait le petit coup de pouce qu'on est venu apporter depuis 2-3 ans. Qu'est-ce que l'on fait également? Les aides financières. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit, mais on distribue grosso modo entre 12 et 13 000 euros par an.
ce qui pour nous est assez colossal, puisque ça représente presque 15% de notre budget. Des aides financières, c'est quoi? C'est le petit coup de pouce sur des problèmes d'endettement ou de factures qui s'accumulent, d'électricité, c'est les premières qu'on laisse tomber, puis après on tombe dans la spirale des loyers qu'on ne paye plus. Et puis finalement, on se retrouve vite avec le couteau sous la gorge, et c'est là qu'on va voir son assistante sociale pour dire au secours, j'y arrive plus. Et on a énormément de dossiers qui nous sont envoyés par les AS du Conseil Général ou des CCAS pour venir essayer de sortir de la panade ces familles qui sont en grande difficulté. Donc on ne donne pas tout, hein, on ne peut pas aider à hauteur de ce qui est demandé, mais on donne quand même, je vous dis, plus d'une centaine de dossiers. Donc ce qui fait une moyenne entre 100 et 150 euros. Ça ne fait pas de bruit, mais quand même ça aide beaucoup. La distribution alimentaire, on fait de la distribution alimentaire. Alors on fait de la distribution alimentaire d'urgence, c'est-à-dire dans le local que vous verrez tout à l'heure, qui est au centre Jean Richepin, on ne peut pas accueillir dans de bonnes conditions tout le monde. Hein, c'est trop petit, c'est en étage, c'est mal situé, c'est pas pratique d'accès, les gens ne peuvent pas venir et charger directement, le bus ne passe pas devant la porte, bon, c'est un peu compliqué. Mais on fait de la distribution d'urgence, c'est-à-dire on va fournir un colis alimentaire le plus varié possible, avec du frais, on est encore allé en chercher hier à la banque alimentaire, un petit peu de surgelé aussi, aux gens qui nous sont adressés par les services sociaux. Donc c'est contre remise d'impôts. Ce n'est pas pérenne. On ne revient pas systématiquement à la Croix-Rouge. On va y venir une fois, et puis après, les gens sont intégrés dans un circuit de distribution alimentaire, comme celui des Restos du Cœur l'hiver, ou les autres centres de distribution, comme le Secours populaire ou le Secours catholique. Donc on fait un peu de distribution parce qu'on distribue plus de 3 tonnes de nourriture par an. Donc vous voyez que c'est pas rien. On aide, on fait entre 280 et 300 colis par an. Donc vous voyez, c'est un colis, c'est 8-10 kilos, c'est à peu près ça. Voilà la norme. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour, mais vous voyez qu'on s'adresse à la Croix-Rouge pour beaucoup de choses. Et en particulier, eh bien, on reçoit énormément de coups de téléphone qui nous disent ben voilà, il y a eu un décès dans la famille, ou je vais déménager, je ne peux pas tout emmener, est-ce que vous prendriez des vêtements qui sont en bon état, qui pourraient resservir, et je vous les apporte, et puis libre à vous de les remettre à disposition. Alors comme on n'a pas de place tout de suite, eh bien, on limite notre vestiaire à tout ce qui tourne autour de la petite enfance, hein, c'est-à-dire les bébés jusqu'à 2-3 ans. Mais tout ce qui est ados, grandes personnes, adultes, eh bien on ne peut pas le faire. Et pourtant, on en a des vêtements. On a une salle pleine de vêtements. Alors on les a commencé à les trier, il en reste encore beaucoup à trier. Et on espère beaucoup que cette vestiboutique qui sera installée à Romagna, qui sera ouverte à tous pour permettre une mixité. Et puis parce que c'est un petit peu à la mode d'avoir un vieux jean, une vieille veste des années 70 ou 80, mais qui est encore en parfait état. Hein, on a des manteaux de cuir, on a des choses comme ça, qui maintenant ne se mettent plus beaucoup, mais que certains aiment bien porter sur le dos. Donc on espère beaucoup que ça marchera pour pouvoir permettre de faire d'autres actions, parce que c'est un moyen, on est en permanence en train de chercher de l'argent. Moi je passe ma vie à ça, chercher de l'argent pour justement pouvoir le redistribuer, racheter des choses, pouvoir accueillir les gens et les aider dans de bonnes conditions. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La Croix-Rouge à Clermont, c'est un budget de 90 000 € à peu près.
Là-dessus, on a des faibles participations des communes. On reçoit en tout et pour tout moins de 2000 € des 5 ou 6 communes qui nous aident. Clermont nous aide, Cournon nous aide, Serrat nous aide, Mirefleurs nous aide, pourtant c'est une petite commune. Et puis voilà, donc on essaye de se réimplanter sur Thiers, c'est-à-dire de remonter une petite équipe. J'ai déjà 2 personnes qui ont fait acte de candidature pour venir développer la Croix-Rouge sur Thiers, parce que là aussi Thiers c'est un bassin de population un petit peu déshérité, il y a beaucoup de choses à faire, on ne pourra pas tout faire.